Et salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur League of Legends. La dernière fois nous avons joué à Alistar Support, c'était pas mal drôle, on s'était bien éclaté. Bon, on n'était pas du tout concentré dans la partie, on a fait pas mal d'erreurs, donc vraiment c'était pas la petite game vraiment où il faut prendre des exemples sur nous, mais au moins c'était sympa, ça fait du bien de temps en temps. Et en plus, par contre la game elle a duré genre 1 heure quoi, c'était dur à la fin, on n'en pouvait plus, on a eu de la chance qu'ils en surrender à la fin parce qu'ils avaient je crois un AFK à Mumu, mais au final voilà ça s'est super bien passé. Donc dans l'ensemble, ça nous a fait plaisir, une petite victoire. Après bon, c'est sûr que si on pouvait, finir correctement la partie, sans forcément qu'il y ait sur un, ça aurait été mieux. Ouais bon dommage, dommage, tant pis, tant pis. Donc on est parti avec, la petite roulette pour trouver notre champion à jouer, notre dernier champion de la semaine et ça sera forcément un bard. Genre j'avais une chance sur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une chance sur 7 d'avoir ne pas avoir Bard, je l'ai eu, donc tant pis. Donc on est parti pour jouer Bard de support, là ça va être un peu plus dur, là il va falloir être beaucoup plus concentré, donc on va essayer de vraiment se focaliser sur vraiment sur le placement, le warding, les contrôles sur nos adversaires, mettre la pression sur la phase de lane, donc ça va être un peu dur sur le coup, parce que là pour le coup, Bard de support c'est pas un champion qu'on maîtrise, mais on va faire notre mieux. D'ailleurs, on est passé au passage, j'ai oublié de modifier, on est passé Silver 3 à 20 LP, je crois, donc je vais dans le genre. Donc on va mettre déjà Silver 3 et après combien de LP? C'était 21. Donc on va modifier ça, on va mettre 21 LP. Voilà. Donc on fait un peu le yo-yo entre le Silver 3 et le Silver 4, mais à chaque fois en fait on finit toujours par remonter, donc ça c'est assez cool. C'est sûr qu'en fait si on jouait que les champions qu'on maîtrisait, on se remonterait beaucoup plus facilement et même des champions qu'on ne maîtrise pas forcément on gagne, mais d'ailleurs on a fait je crois beaucoup de parties quand même sur des champions qu'on savait jouer. Ça c'est quoi ça? Oh sympa. Ah c'est au niveau du pass, oh ok. Et du coup forcément, à force de jouer, on va remonter notre vision de jeu, on va avoir les bons réflexes, on va éviter de faire les mêmes erreurs. Et en fait, c'est là qu'on va vraiment commencer à monter et à progresser. Et surtout que une fois que j'aurai vraiment joué tous les rôles, que ce soit le support, l'ADC, la mid lane et après finalement la top lane, on va pouvoir vraiment se concentrer sur un pool de champions pour chaque poste. Donc on va se consacrer sur 5 champions à chaque fois et on va essayer de se concentrer sur ces 5 champions sur le teamplay, enfin plutôt le gameplay, sur le build, sur les compétences, avec les compétences qu'il a et les puissances sur chacun de ses sorts, qu'est-ce qu'il faudrait monter. On va vraiment un peu se concentrer sur l'optimisation, sur le focus sur le champion, pour pouvoir essayer de grind et de monter en fait en niveau. Voilà, donc au départ ça va pas être très facile, ça va pas être facile sur les premières parties, surtout au niveau des match-ups etc. Sauf qu'après on va vraiment se... Bah je suis ADC. Pour le coup je n'ai pas du tout mon rôle, j'ai pas mis support au départ. Si, je suis toujours support, j'ai pas changé depuis. Et on est ADC. Bon, tant pis, ça sera une game ADC, donc là pour le coup je vais prendre un champion que j'ai spécialement envie de jouer, donc ok, on part pour ADC. Donc je sais pas ce que je vais prendre, ça sera une petite gun bonus d'ADC, bon dommage, on jouera pas Bard du coup, qu'est-ce que c'est dommage, je pense que ça vous aurait plu de jouer Bard, et à la limite peut-être que je jouerai Bard demain, vraiment ça sera la game que j'aurais dû faire hier parce qu'on devait jouer support, pour le coup, donc je jouerai Bard demain, voilà, je n'échapperai pas, ce n'est pas grave, et je ferai 2 games en ADC du coup. Tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer en ADC? On va mettre déjà en bas. La dernière fois nous avons déjà joué Caitlyn. Et là je me tâte à jouer un champion qui pourrait être sympa à jouer. Bon là peut-être pas une Samira parce qu'ils ont quand même Leona, Tryndamere. Donc je vais jouer un peu plus sur un champion sur la distance. Qu'est-ce qu'il y a un champion sur la distance qui pourrait être sympa? Nous avons... Ziggs en ADC, d'accord. On a Tristana qui peut être pas mal, qui a de l'escape et tout, donc pour la Léona ça risque d'être un peu chiant pour elle.
H on évite de jouer parce qu'il n'y a pas assez d'esquive. Lucian qui peut être un bon, mais le problème c'est que la Léona en fait elle risque de trop tanker en fait notre burst et ça serait dommage de jouer Lucian à ce moment là. Par contre Oven peut être un très bon pick, ça peut là potentiellement la roulade peut être pas mal et en plus de ça les dégâts des 3 auto-attaques peuvent être très fort contre la veine donc ça peut être sympa en vrai. Là je me tâte en jouant Tristana ou Vayne pour le coup. Et là pour le coup vu leur compo j'ai pas trop envie d'être encore à accord 2. J'ai vraiment pas envie d'être encore à accord. Je me dis qu'une petite Sivir ça peut être bien en vrai. Hein. Une petite Sivir comme ça on esquive l'ultime et tout. Vraiment et en plus de ça on aura le boomerang etc. On va partir sur Sivir. On va partir sur Sévir. Nous on veut jouer sur les dégâts cibles uniques, non, vitesse d'attaque croissante et DPS. On a envie de jouer vraiment sur le burst hein, pour le coup. Tempo c'est vraiment pour la vitesse d'attaque et ça c'est quand on tape 3 fois dessus hein, le même champion pour vraiment être focus. Mais je pense que là on va jouer sur la vitesse d'attaque pour vraiment... Après c'est si on attaque... Ouais, vraiment sur la vitesse d'attaque pour vraiment se concentrer sur le push. Et à la limite je pense qu'on va plutôt jouer peut-être Purge plutôt. Ouais mais Purge je sais pas le réflexe, on va jouer Shield, on va jouer Shield. On a notre Shield déjà, après mon Purge, je suis nul avec Purge, j'essaye toujours de faire des efforts sur cette Purge mais à chaque fois j'ai pas forcément les réflexes d'activer la Purge au moment où je me fais stun. Et encore là à mon niveau actuel, vu comme j'ai baissé, je vais pas forcément être très bon. Donc je vais plutôt éviter. Hop. You want again? You want again? Le petit bébé qui a faim. Donc on est parti pour jouer. Bon, on va jouer en vrai. Soit je joue la batteur. 3 PV à l'impact, tuer des sbires vous rapporte un PO jusqu'à 100 PO, atteindre la limite vous rapporte 350 de bonus. Sauf que ça me donne pas forcément de la vie et moi pour le coup j'ai envie de jouer sur du vol de vie, des PV etc. Donc on va la jouer safe. Donc je ne sais pas trop vraiment le build qu'il faut prendre sur Sivir, même si en tant qu'ADC. J'ai vu souvent en fait jouer flèche de Yundal, donc quand vous attaquez un champion ennemi vous gagnez 30% de vitesse d'attaque donc et ça donne quand même de dégâts, ouais ça donne quand même pas mal de dégâts donc je vais jouer flèche de Yundal donc ça peut être cool pour le coup. On va prendre notre 1, notre boomerang pour push très rapidement, là il faut couvrir, hop. À la limite on peut faire un petit pull, je sais pas où il va commencer le Lee Sin, il est parti pour faire les vrais, c'est bizarre. Moi j'aurais commencé au rouge, surtout avec un Lee Sin. L'honneur, c'est la rouille sur une pierre. Des sbires sont apparus. Donc là Léo. Voilà on fait un petit pull, un petit poke. J'ai raté mon boomerang, j'aurais pu faire mieux. On lui montre que ben non, tu fais pas le fifou là, tu fais pas ta vie ici. Et au final on va retourner bot. Potentiellement intercepter la Léo qui va arriver sur la river. On va aller là en fait. Vas-y là. Pour essayer de voir s'il n'y a pas un ADC qui traîne ou la Léo qui va rentrer dans le bush. Je pense qu'on va se faire voir. Ouais on s'est fait voir. Donc notre objectif là ça va être push très rapidement. Hop. Oh non. C'est dommage. Donc on est contre un Malzahar. Donc là pour le coup... Ok, là le petit shoot très agressif mais moi je la punis. C'est quand même assez mal. Et c'est clairement pas Malzahar qui me fait peur là pour le coup à part faire son A. C'est pas grand chose. Là on va push. On va montrer... Ah bah mon support il a pas compris que mes intentions. Donc c'est dommage. C'est dommage. Donc là on va jouer principalement sur le push. On cherche pas à jouer défensif. Ah j'ai raté, dommage. On va faire les petits d'abord. Vraiment notre objectif c'est de push les minions autour si possible pour que vraiment leur Malzahar galère un peu.
Bon, il esquive, il peut pas trop esquiver. On fait un peu de poke. On va aller warder pour le coup. On a le temps. n'est pas mourir pour une Bon, ça, il a l'air de savoir farmer avec Malzahar. Juste dans ce bush là. Hop. Et on va push. Hein. On va continuer de push. Hein. Notre objectif, c'est vraiment de push. Oh non, j'ai mes clics. Hop. en sorte que ça ne soit pas. Ok, petite reset d'auto-attaque. J'espère qu'elle a sa compétence. Ouais, c'est bon, on l'a eu. Hop, on push. Donc là, on y va. Hop, ça m'a donné un peu de mana, tant mieux. Et en plus de ça, elle peut pas me rush dessus. Tiens, je cancel. Là, vraiment, je vais garder mon web principalement sur la Leona et pas sur le Malzahar. Je m'en contrefiche un peu, surtout que moi j'ai du sustain. Et on continue de push. Vraiment, on se concentre sur le push. Bon, par contre, ouais, il push plus vite que nous. Ça, c'est dommage. Ok, cool. Ouais, ça suffit pas. Dommage. Non, j'ai pas assez de mana. S'il vous plaît, que je rate pas un CS. Non, pas assez. Elle va monter notre A. On va espérer qu'il nous engage. Ouais, non. En plus, elle level up. On n'avait pas assez de dégâts. Ah, j'ai pas assez de mana. Dommage. Je joue TP. Et nous, on va back. Les héros ont faim. Hop, on recule bien pour bien back. Cool. Bon, pour l'instant, un bon début de phase de lane, donc sympa. On n'a pas assez pour acheter notre BF, donc on va jouer sur de la vitesse d'attaque et un peu de dégâts, mine de rien. Et potentiellement, on n'en a peut-être pas besoin de prendre une potion. On en a fini par avoir deux potions, mais au moins on aura du sustain. Peut-être le First Blood là, Lee Sin. Sin, tu spell. Oh, ok. Ok, double kill. Oh, ça sent le smurf ça. C'est bizarre cette histoire. Là, ce que je viens de voir, les gars, c'est chelou. Hein. Il vraiment gardé son Q-spell pour aller tuer l'autre et pour après focus sur le deuxième. Chelou. Bon, après, peut-être que je me trompe. À chaque fois, je dis c'est un smurf, mais c'est pas forcément un smurf. Hop, nous on joue agressif, on laisse pas farm. En plus, on a des déplacements, mais nous on continue. Moi, j'ai pris un coup de tort de trop. On va utiliser la potion. En plus on a du sustain donc hop, on le punit. Hop, ouais là je connais pas, j'avais mon shield, j'avais tout, j'avais mon flash. Donc on en profite, on la joue agressif. Qu'elle a pas pris. Ah dommage. On va essayer d'avoir une petite plaque quand même. Les rois vont Ouais, avec son petit shield qui permet de tanker. Là on va pas back, nous on va rester sur la phase de lane. C'est pas intéressant de back. Ah ok. Peut-être que si, c'était intéressant. Là on va essayer de reculer à temps. Ça passe? Non, ça passe pas. Il n'y avait plus de mana pour me heal. On avait bien tenu quand même, mine de rien. Hein. Bon, ça me fait chier de back maintenant, surtout que là j'aurais bien voulu avoir suffisamment de gold pour avoir ma BF. Bon, on va juste prendre à la limite les bots et on va essayer de tenir. Je fais ma propre fortune. C'est quoi, c'est les smells symbiotiques après avoir parcouru. Merde. Après avoir, c'est des nouvelles bots, se transforment en arme synchronisée. Je sais pas ce que c'est. Je me disais que en fait là ça jouait super agressif là contre nous. Bon. Elle a fait le Drake.
Là on va essayer de repush rapidement. Là on sait, on a plus trop à craindre du scanner. Moi je pense que peut-être il est retourné dans sa jungle mais on n'a pas trop à craindre réellement. J'ai mon ulti, donc on continue de push autour, il va y avoir moins de facilité à farm. Ouais voilà. Tranquillement, on va faire notre à temps, on n'a pas grand chose à craindre. Ah. Je m'attendais pas à ce que Manami se fasse catch pour le coup. Enfin focus surtout. Ok, ça multi. On se défend, hein, on se laisse pas abattre. On tape, on tape, on tape. Là il s'est raté. Je récupère un doublé en plus, c'est assez cool. Bon, on va push, hein, on va tranquillement push. Je sais pas comment il a fait pour mourir le Malzahn. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils sont un peu trop là pour le coup. Ils sont allés trop loin ce tour. C'était pas forcément nécessaire, ils ont eu une amie, c'était super. Et en fait ils pouvaient s'arrêter là, hein, pas besoin d'en faire plus. Donc ouais, là c'était un peu trop du grid, surtout que je suis sévère mine de rien. Là l'objectif c'est que je suis sous tour, ils peuvent pas tanker les tours. C'est super important que moi je reste pas sur la défensive. Je vais back en vrai. Je vais acheter ça. J'ai pas besoin forcément de... Alors, hop. La bonne loi, c'est celle qui... De jouer passif, de juste me laisser taper et de pas répondre. Non, non, là je me retourne, je commence à les taper, à lancer mon boomerang, je suis autour. Je peux pas courir plus et en plus de ça j'ai esquivé son... Enfin j'ai esquivé, je pense qu'il s'est bien raté parce qu'il contrôle pas encore bien correctement son champion. Mais j'ai pas pris son sort et je pense qu'il voulait tourner au dernier moment pour se dire oula c'était de la merde ce que je suis en train de faire. Donc par contre on a deux wards, il faut vraiment penser à warder. Donc on continue de push, hein. On a... Nous on veut push, hein. La Léona décale, il faut punir, il faut qu'on push. Nous on peut pas faire grand chose donc à part push la tour. Hop, des bestioles on les tue, faut pas qu'ils farment tranquillement. En plus de ça j'ai pris le sort, par contre j'ai fait mon Z, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Donc là notre objectif c'est de push et de mettre la pression. Si je peux faire une auto-attaque, je le fais. Là, je vais tuer mon Z maintenant. Notre objectif c'est de push. On le laisse pas fermer avec ses bestioles. Et par contre j'ai activé mon... Voilà, ça a annulé mon Z. Ok. On retourne en vrai. Parfait. Elle m'a soigné donc ça fait totalement la différence. Donc ça s'est vraiment joué à rien. Donc bravo à la Nami. Elle a utilisé son heal, un peu tard quand même mais elle l'a fait. Moi je me suis fait catch ce tour donc clairement je me suis fait punir, j'ai mal joué. Donc c'est un peu de ma faute. Donc vraiment bien joué quand même. J'ai eu beaucoup de chance, hein. Dans cette partie j'ai eu beaucoup de chance, hein, mine de rien. Hop, on essaie de push rapidement. Je pense qu'on va back là. On va poser une petite ward. D'ailleurs au passage, quand vous commencez à faire la canalisation de back, vous pouvez très bien poser des wards Trickatron. Ça y a pas de souci. Bah j'aime bien. Après ça donne 25% de chance de critique, je sais pas ce que ça donne. 25% de chance de critique, c'est une fois là, c'est faux spectral. Je pense que je vais plutôt partir sur ça parce que on va viser les coups critiques au maximum et après je pense qu'on va partir sur le tremblement de Navos. Donc voilà. Parce que c'est bien d'avoir de la vitesse de déplacement en bonus, mais là pour le coup je cherche plus à gagner de dégâts. Par contre là on lui a donné une plaque gratuite, c'est un peu mal joué de notre part. Hop on push très vite. Ah merde, oula je farm très mal, je farm très mal, je farm très mal, j'ai raté tous les CS, c'est pas grave. Hop pour lui tuer ses bestioles. Léona qui décale, nous on va continuer à lui mettre pression sur tour. Pour activer mon... Hop on le fait du poke gratuit. Hop.
Si on peut pas push, au moins on peut lui mettre la pression avec notre A. Vous avez un problème. Voilà. Là notre but c'est vraiment de poke. Vas-y donne-moi un peu de mana, en vrai j'en ai besoin. Attention. Hop, le petit coup de boomerang. On push, on push, on push, on récupère une autre plaque. Et on peut potentiellement le tuer. Non, c'est pas passé. Là la Léo elle joue pas avec le Malzard, donc notre objectif c'est de mettre la pression sur le Malzard. Et potentiellement d'essayer de le tuer. On va sûrement se faire grand. Voilà, bon voilà on l'a tué finalement. Donc si on se fait gang, bah, il y aura que le Skarner, ouais, à la limite et la Léo. Et là on va prendre la tour. Donc là on est en mode rien à foutre de la Léo, juste on prend la tour, on se fait pas chier. On prend bien sûr un petit stun qu'on esquive grâce à notre E. Et ça on enlève la ward, on peut potentiellement poser une ward ici, la plante on peut la récupérer. Bah, vraiment là on en prend l'ensemble. Hop. Hop. Donc on a vu que le scanner était pas loin. Et à la limite peut-être qu'on peut décaler mid. Pour push la tour. Là on fait très mal, là on a pas mal de dégâts avec notre boomerang, donc on peut potentiellement prendre la tour. Après c'est un Trinda, donc encore mieux. Voilà un fardeau que je veux bien. Donc là on le laisse sans pitié. Alors je t'explique, moi je fais mal. Voilà, et moi je vais prendre cette tour finalement. Et là tu peux pas faire grand chose mon pauvre. Pour m'empêcher de la prendre. Et la Léo elle va essayer de décaler pour essayer de nous counter. Ok. Ok. Oh non, je me suis mis dedans. J'ai mal joué. Je me suis mis dedans. Dans l'ultime. En fait j'ai mis split et du coup je me suis remis dedans. Je pense que là elle peut tuer. Hein. Cool, je récupère 150 gold hein, donc c'est pas mal. Là Lee il peut potentiellement récupérer un deuxième kill. Non. Dommage. Dommage. Je vais prendre des bottes de vitesse d'attaque. Ouais bon c'est pas un smurf hein, ce Lee Sin. No ult. Préfère lui dire. Ah, voilà. Après là il fait que spell. Lee Sin qui est super fort donc là il le tue les deux normalement. Voilà c'est une très mauvaise idée de se battre contre le Lee Sin à ce moment là de la partie. En plus il a 110 CS, oui il a fait que de farmer, il a fait principalement du farm en fait le Lee Sin. Faire 110 CS dans la jungle, faut y aller hein. Donc du coup nous on en profite de notre avantage pour aller push peut-être potentiellement la tour. Là bah tiens une Léo. Hop on ne craint pas. Donc nous, notre objectif c'est de tuer la Léo, c'est possible. Ça me donne de la vitesse de déplacement, ça peut être cool. On peut essayer de la rattraper. Et potentiellement faire un boomerang ici. Non ce bush. Non. Donc là on va intercepter les creeps, comme ça il va pas pouvoir farmer. Ah non ça touche pas. C'est pas grave hein, il va mourir. Hein. On prend notre mal en patience. Hop. Donc là ils vont être sous tour, hein, ils vont mourir. Vas-y hein, tu peux le finir. Viens ma poule. On prend les creeps au passage. Et potentiellement on push très rapidement. Donc là on met la pression, on leur laisse pas hein. Avancer. Vraiment là on leur met la pression, notre objectif c'est de push là cette tour, on ne leur laisse pas. Et potentiellement faire ça, deuxième. Une fois qu'on a fini tous les objectifs on peut se concentrer sur notre objectif. Donc on y va, on enchaîne. On va faire ce petit héros. C'est gratuit. Par contre là on tape pas son oeil. On va back, on va prendre notre lame d'infini. Et là on va faire vraiment très mal. Là. Et une pique au passage. Et
s'il vous plaît, la trinquette bleue. Voilà, on est parti. Donc ouais, la trinquette bleue super important, à partir du niveau 11 vous pouvez la prendre, surtout quand vous jouez des ADC, c'est ce qui vous évite de warder sans prendre de risques. Vous pouvez pas vous permettre de warder dans des bush parce que vous pouvez vous faire attraper et en tant que carry c'est une très mauvaise idée. Voilà, donc super important. Oh. Allez on push. Continue les push, on continue de mettre la pression, là on laisse pas se respirer, ça nous permet de mettre de la pression sur nos... Enfin nos maîtres peuvent se permettre de warder. Moi je vais être en haute position. C'est pas grave. On va taper la Léo parce qu'on était dessus. On se fait ulti. La tour. Les tours. On focus les tours. Comme ça on réduit le DPS. Et il peut essayer de l'avoir. Pas mal. On pète la vision et on va repush mid. Hop. Ah bah oui il récupère la tour, bah en fait le Drake hein. Je vais prendre ça. Donc là on enchaîne les objectifs, là on enchaîne la jungle, là on peut commencer à wardy parce qu'on a pris la tourelle du mid. On va l'aider à push ça très rapidement. On laisse le Kara au jungler. Hop. Le Trident on l'a vu donc on va commencer à essayer de le taper. On sait qu'il va passer par là, sauf qu'il a soit un flash, soit voilà. Donc là c'est bien, on a pris l'avantage sur la partie. En termes de goal on est vraiment bon. Après là pour le coup c'est risqué de continuer à focus les troisième tours parce qu'on est en début de partie, enfin pas en milieu de partie mais on est vraiment en mid game, le début du mid game donc à partir de 20 minutes de jeu, ça devient quand même assez risqué de vouloir trop en faire. Donc à la limite on peut enchaîner sur le rack 1. Vraiment on enchaîne, là on a l'avantage, on enchaîne. Un ami qui tank. Bah, il y a eu un petit reset mais les resets d'aggro maintenant ça fait pas reset le mob à 0 donc ça c'est cool. Beaucoup de changements depuis cette nouvelle saison, je sais pas si c'est depuis la nouvelle saison ou c'est depuis longtemps. Ah oui il a pas de smite. Et celui-là, c'est quand vous combattez vous... Non c'est pas ça. Vos attaques appliquent, non. C'est quoi là? Toucher du néon je sais pas du tout. Et en plus de ça on peut améliorer nos bots. Et on va partir sur de l'antil. Ouais de l'antil. Non pas de l'antil. Antil. Ouais non plutôt peiné. Ils vont commencer à prendre de l'armure. Ils vont se focaliser sur moi. Je prends de la peinée. Il y a une pique au passage. Donc sympa. Par contre, que fait la Léo dans notre jungle là? Elle est folle. C'est pas la meilleure des idées là, Léo. Moi j'aurais kick là. Ah bah ils ont sur. Bah c'est GG replay. Bon là pour le coup c'était une victoire écrasante donc on a pu mener la partie du début à la fin. Donc ça c'est depuis grâce à notre... grâce au dive qu'ils ont voulu nous faire et que là du coup ça m'a donné un doublé. Ça m'a mis trop bien pendant cette phase de lane. Donc franchement, et en plus de ça, grâce à cet avantage, j'ai su tirer à profil de mon avance en gold pour vraiment me focaliser sur les... Oh, regardez les golds, ouais on était largement dessus. On avait suffisamment d'avance pour pouvoir mettre à profit notre avance pour mettre une pression phénoménale sur tous les objectifs de la map en fait. On a pris la première tour, on fonce sur la deuxième tour au mid, après on enchaîne sur le héros, enfin sur la tour au top, on enchaîne sur le héros, on enchaîne sur la deuxième tour au mid, suivi d'un Drake, de attaquant. Vraiment là pour le coup ça a été un enchaînement d'objectifs, on n'a même pas laissé le jungler farmer, hein, de continuer à farmer. Il a été à combien de CS vers la fin?
Il était à quand même 147 alors qu'il était à 110, bon ça lui a ralenti peut-être un petit peu son farm, mais vraiment notre objectif c'est surtout, on laisse pas les joueurs adverses farmer ou se remonter dans la partie. Là vraiment on a l'avantage, on en profite, on ne les laisse pas respirer. Sivir du coup ADC, donc je n'ai pas expliqué au niveau de ses compétences, donc je m'excuse, c'est bon forcément vous avez compris hein, au fil de la partie, donc après vous connaissez peut-être le champion. Ça fait partie des premiers champions qui sont sortis sur League of Legends. Sivir, du coup, son A, c'est tout simplement un boomerang, donc en fait, il va faire rebondir sur les adversaires qui vont faire très mal. Son Z, c'est tout simplement une compétence qui va faire des ricochets de son auto-attaque et c'est pas non plus des vraies auto-attaques qui va être en ricochet, mais ça va apporter quand même un peu de dégâts supplémentaires. Ça permet de push très rapidement sur les phases de lane avec Sivir. Après, vous avez le E de Sivir qui permet de annuler une compétence adverse qui peut potentiellement au focus, hein, comme par exemple le stun de Léo, le grab de Léo, je peux tout annuler, hein, même l'ulti de Malzahar, si je l'utilise à temps, je peux l'annuler, je crois, si je me trompe pas, mais ouais, normalement oui. Donc du coup, ils peuvent pas faire grand chose, et pendant la phase de lane, forcément, un Malzahar contre une Sivir, bah, j'ai l'avantage. J'ai l'avantage de très loin. Ils ont beau avoir une Léo, moi j'ai l'avantage. Il va faire quoi? La Léo va m'engager, moi je vais me shield pour empêcher le stun ou le E. Après de ça, Bazar il lance son burst, mais même là je gagne le trade, donc on change parce que moi je jouais sur les longs trades, parce que j'ai un champion à burst. J'ai un champion à burst, mais j'ai un champion beaucoup assez sur les auto-attaques, mine de rien, Sivir, les auto-attaques et les critiques. Donc je peux faire des longs trades, et là pour le coup, Malzahar en début de partie, des longs trades, il a pas trop envie, il a surtout envie de farmer, et là pour le coup, je l'ai pas laissé respirer. Donc mon objectif c'était de l'empêcher de farmer au maximum, ou de mettre les minions sous tour pour qu'il ait des difficultés. Bon, il avait quand même le meilleur farm de la partie, hein, donc Malzahar il a su correctement farmer, mine de rien, malgré ma pression, et pour le coup, bravo à lui. Mais malheureusement, le champion, ça suffit pas en fait. Ça ne suffit pas malheureusement. Donc bon. Donc voilà. Donc quand vous avez de l'avance, il faut réussir à mettre la pression parce que sinon c'est dommage en fait. Vous avez l'avantage si vous mettez pas la pression pour vous focaliser sur les objectifs et après snowball. Hein. Snowball c'est tout simplement vous avez un avantage dans la partie, même un gros avantage. Et bien grâce à cet avantage vous allez pouvoir finir la partie en très 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 rapidement, dont 20 minutes de jeu là pour le coup. Ils ont sur Inde, mais ça peut aller très très vite. Donc on appelle ça du snowball. Et encore là, je trouve que le snowball est plutôt ralenti en cette saison. Parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas la sensation qu'on peut aller taper la troisième tour hein, à 20 minutes de jeu. Donc à voir. Snowball, oui, non, mais ça se jouait, hein, parce qu'ils avaient quand même des cagoles, donc vous pouvez le voir, hein, que là, le Mazar il avait 8000 de cagold, moi j'en avais. J'en avais. J'en avais presque 10k. Bon, j'avais quand même 2 cagold d'avance, mais ça fait pratiquement un item supplémentaire. Mais voilà, et, le set, il a pratiquement autant de cagold que le, que le Malzahar. Donc en vrai, en soi, ça se débattait. Hein. Ils auraient pu tenir, gagner du temps, surtout qu'ils ont quand même des champions où on peut pas trop s'amuser à push autour. Pardon. À force de parler, il faut que je bois un petit coup. Veuillez m'excuser. Pardon. Du coup, donc forcément, ils auraient pu essayer de défendre sous tour, mais après moi, avec mon A et ma pression que je mets, avec mes boomerangs qui font très mal, mais en fait, on n'est même pas arrivé sous tour, en fait, malheureusement. Et en plus de ça, avec le Trinda qui peut speed push, il peut jouer sur le speed push, il a vraiment le champion pour pouvoir speed push, et là, du coup, il a pas du tout fait ça. Donc voilà. C'est dommage d'ailleurs, Trinda Idova, j'ai jamais vu, donc c'est nouveau. Moi je joue physique, dégâts critiques avec un stuff ADC, mais sûrement pas un stuff of temps avec Tryndamere. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma partie, j'espère qu'elle aura été intéressante pour vous. J'ai pas forcément. C'était une roue libre hein, pour le coup, donc j'ai pris l'avantage. Après, il y avait quand même des choses assez sympas à voir, comment. Tout simplement, quand vous avez un avantage, comment finaliser une partie assez rapidement pour pouvoir snowball simplement. Donc j'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à un petit like, un petit commentaire ou de vous abonner. Sachez que vous êtes 99% de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnées, ça c'est dommage. Donc n'hésitez pas. Pouce, subscribe. Merci. Allez, salut tout le monde. À demain.